Comment sont imposés mes biens immobiliers en tant qu'expatrié? C'est Julien qui m'a posé cette question-là. Je me suis dit, pourquoi pas la traiter sur une vidéo YouTube, puisque c'est une question qu'on m'a posée pas mal de fois, notamment tu sais, lors des événements que je peux organiser, des séminaires, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, on va en faire une vidéo. Je pense que ça peut intéresser plus d'une personne, puisque malheureusement, il y a de plus en plus d'expatriés. Alors, malheureusement ou pas, hein, encore une fois, on va parler de pourquoi les gens s'expatrient, mais on va surtout parler de comment sont imposés mes biens immobiliers, puisque voilà, si tu ne me connais pas, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi avant de m'expatrier en France et j'ai continué d'investir après m'être expatrié toujours en France. Donc c'est intéressant et important de savoir comment on va être fiscalisé quand on n'est plus résident fiscal français, puisque voilà, si tu ne me connais pas non plus également, à l'heure où je fais cette vidéo, ça fait à peu près 2 ans et demi que je me suis expatrié en Estonie, à la capitale, à Tallinn. Donc malheureusement, et en fait même pas forcément malheureusement pour le coup, je paye des impôts en France sur tout ce qui est la partie immobilière et ça ne changera pas. Donc la réponse c'est oui, je suis imposé en France pour tout ce qui concerne l'immobilier et pour tout le reste, non, puisque je ne suis plus résident fiscal français, donc tout le reste n'intéresse plus la France, enfin du moins ça l'intéresse, mais il n'y a aucune raison que je sois imposé en France puisque je ne suis plus résident fiscal français. Par contre, l'immobilier, en fait, il faut retenir que, je ne sais pas, votre maison, voilà, c'est quelque part en France, dans de la terre, c'est construit là, il y a des fondations, c'est en France, c'est sur le territoire français et ça ne pourra pas bouger de la France. Donc, ce n'est pas comme un patrimoine financier, ce n'est pas comme plein d'autres choses qu'on peut emporter avec nous, des matières premières ou ces crypto-monnaies, des choses comme ça, qui dépendent un peu de votre résidence fiscale. Non, avec l'immobilier, vous êtes propriétaire de quelque chose qui est là, qui est quelque part en France et il faut en rendre une partie à la France puisque, entre guillemets, on exploite le terrain français. Donc oui, je paye toutes mes taxes en France sur les revenus immobiliers. Alors, ça fonctionne aussi bien que vous soyez en nom propre ou en société, que vous soyez en LMNP, LMP, SCI, à l'IS, à l'IR, SAS, SARL, société civile, ce que vous voulez, vous payez vos impôts. Donc, quand je parle des impôts, la taxe foncière, vous devez la payer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La taxe de séjour, si vous faites de la location saisonnière, vous devez la payer. La CFE, cotisation foncière des entreprises, si vous faites du meublé, une activité commerciale en nom propre, vous devez la payer. La CRL, la contribution sur les revenus locatifs, vous devez la payer si vous êtes en SCI. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme taxe? Qu'est-ce que je me suis noté ici? C'est déjà à peu près pas mal. Les impôts sur les loyers également, important. Si vous n'êtes pas en déficit, vous savez, comptable, on ne va pas reparler de ces notions-là dans cette vidéo-là, mais si vous n'êtes pas en déficit et que vous avez donc une imposition sur votre bilan comptable, vous devez la payer. Ce qui veut dire que tous les ans, votre comptable doit vous remplir une déclaration de revenus, même si au final vous êtes à zéro à déclarer ou d'impôts à payer parce que vous avez des déficits, des amortissements qui sont encore en cours et donc du coup vous n'avez pas d'impposition, vous devez quand même faire une déclaration de revenus. En tout cas, tous les ans, j'envoie une déclaration de revenus pour montrer que je suis là, qu'il y a des biens immobiliers et qu'il y a du choses à faire. De toute façon, il y a les liasses fiscales également qui sont réalisées aussi bien quand vous êtes en LMNP qu'en société. Par exemple, moi j'ai du LMNP aujourd'hui, mais j'ai également de la SCI, ALIS, SC et SCI à l'IR bientôt. Donc voilà, il y a des choses à faire, des déclarations de revenus, des liasses fiscales à remplir et malheureusement, enfin malheureusement même pas, je suis content de payer mes impôts en France sur ce qui est l'immobilier puisque c'est entièrement légitime et normal. Si j'ai pas envie de payer d'impôts sur l'immobilier en France, je n'ai qu'à revendre mon patrimoine et à partir, entre guillemets, diront les rageux dans les commentaires. Donc c'est comme ça que ça se passe. Après voilà, je vous invite toujours à vous rapprocher de votre comptable en France, il vous en dira toujours beaucoup plus que moi concernant la fiscalité si vous vous expatriez, mais grosso modo, peu importe où vous vous expatriez, que ce soit en Estonie ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud ou en Asie, en Thaïlande, au Groenland ou en Corée du Nord, j'en sais rien, ça sera pareil pour vos biens immobiliers. En France, il n'y a pas une juridiction, il n'y a pas des accords particuliers avec un pays ou un autre pour éviter l'imposition immobilière de ce que vous avez en France, ni même normalement vous n'êtes pas censé payer dans le pays où vous êtes expatrié des impôts sur ce que vous avez en France en termes d'immobilier, ça n'a vraiment normalement rien à voir. Bref, confirmer tout ça avec un avocat fiscaliste, un expert comptable, c'est simplement un retour d'expérience que je vous fais moi personnellement. Et puis voilà, si vous avez prévu d'investir en immobilier, en tout cas, je peux certainement t'aider. Je dis bien dans la description, il y a pas mal de choses que tu vas pouvoir retrouver, notamment un de mes plus gros programmes, l'école de l'élite financière, dans lequel je peux t'accompagner dans l'investissement immobilier, ou encore tu vas pouvoir récupérer gratuitement un exemplaire papier de mon livre, des pans de la fac à l'information financière. Tu verras comment je me suis lancé dans l'immobilier à seulement 21 ans, alors que j'étais encore étudiant, et comment j'ai fait pour acheter mon premier appartement, puis un deuxième, etc., etc. Donc ça, je te l'offre, tout est dans la barre de description. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des questions dans la barre de description, enfin, pas dans la barre de description, dans la barre de commentaires plutôt. Abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu, bref, donne-moi de la force comme on dit. Et je te dis à très très vite et je te souhaite en attendant de très très bons investissements immobiliers. Ciao, ciao.